Salam alaikum. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du verset 11.2 qui est très curieux. Alors, en fait, c'est un sujet que j'ai pas, j'avais dit, c'est une vidéo pour croyants seuls, parce que j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur la sourate 11 et bon, c'est toujours facile de dire: «Je vais faire une vidéo», après entre, dire que je vais faire une vidéo et la faire, c'est autre chose. Parce que je me suis rendu compte que franchement, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse pas trop. Dans le sens où, voilà, parce que j'ai un avis, mais j'ai pas de réponse définitive et il y a pas de voilà, ça me fait penser, à ce verset où Dieu dit, les gens qui ont le cœur à l'égarement, ils vont tendance à vouloir interpréter, des les versets ambigus, alors qu'il y a que Dieu seul qui connaît la réponse. Mais bon, on peut toujours, aller voir, voilà, ces versets-là, hein, alors la curiosité du verset 11.2, c'est qu'il y a pas de cool, donc on connaît pas le narrateur et je vais essayer de voilà, d'expliquer pourquoi aussi, ça m'intéresse pas vraiment dans le sens où déjà premièrement, je il y a pas de réponse définitive et deuxièmement parce que, à titre personnel, moi je suis quelqu'un de très primaire, très basique, très pragmatique, tout ce qui m'intéresse par exemple, c'est, ne pas aller en enfer, aller au paradis. Par exemple, comme tout le monde, hein, on n'a pas envie d'être pauvre, on préfère être riche, ou on n'a pas envie de souffrir, on préfère, jouir. Bon, après voilà, en tant que croyant, on n'est pas voilà, on sait très bien que quand je dis «jouir», ça veut dire bon, c'est «faux» entre guillemets. Mais moi, je suis quelqu'un de très basique, très pragmatique, et c'est pour ça aussi que, par exemple, je regarde, pas de vidéos, sur la religion, du style pour m'apprendre la religion. Je ne regarde pas de tiktokers ou de youtubeurs qui vont m'apprendre la religion parce que je lis le Coran tous les jours, Est-ce qu'il y a un gars sur TikTok qui va m'apprendre qui va me, comment dire? Qui va me m'informer, de ce qui est important? Alors que le Coran le fait 10 fois mieux. Le Coran, c'est la parole directe de Dieu et il y a j'ai est-ce que j'ai besoin d'un humain pour qu'il m'explique quelque chose qui est déjà dans le Coran? Je veux dire, le Coran explique tout de la vie d'ici-bas et tout ce qu'on a besoin de la vie d'ici-bas ou et de la vie pour l'au-delà. Donc, un mec je vais regarder un mec qui voilà, je vois pas l'intérêt et même moi, je regarderai pas mes propres vidéos parce que voilà, moi, mon but, en fait, quelque part, c'est si je peux passer vraiment une information aux gens, c'est lisez le Coran et arrêtez de regarder, YouTube ou TikTok, parce que vous apprendrez jamais, ça sera jamais mieux que le Coran. Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. Je comprends pas, c'est la parole de Dieu. Donc, bien sûr, après, tu vas pas tout comprendre dans le Coran, mais l'essentiel pour ton bien est dans le Coran. Après, c'est comme ça, l'humain, l'être humain, en fait, Dieu a dit, la plupart ne croiront qu'en étant associateurs. Voilà, c'est comme ça, l'être humain a besoin d'un humain pour l'expliquer, la parole de Dieu. Très curieux, bon, Dieu, il te parle en direct dans ce livre. Bon, après, il faut peut-être vérifier un peu aussi, ouais, parfois les traductions et tout, mais même dans n'importe quelle traduction, il y a la base qui te suffit. Bon, allez, on va quand même, étudier, ce passage. Et c'est vrai qu'il est un peu ambigu parce que donc je vais juste, voir, quelques voilà, Coran seul, donc croyant seul, excuse-moi, tu dis, pour revenir à plus sérieux, sourate 11 tout entière, j'identifie clairement Gabriel dès les versets 2 jusqu'à la fin et à un moment, il cite les paroles d'Allah clairement. Toute la sourate 11 entière, je ne vois que Gabriel qui parle. OK, et c'est vrai que, il y a comment dire? C'est vrai que dans le Coran, il y a le nous de majesté et il y a aussi certains nous clairement identifiés par rapport aux anges. Par exemple, la sourate, 37 versets 165 et 166 ou voire même plus haut, hein, on va commencer par 164. «Et il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang et c'est nous, certes, qui célébrons la gloire d'Allah». Donc, le nous là, nous sommes certes les rangés en rang, bah, ça c'est les anges, hein, et nous sommes certes, et c'est nous certes qui célébrons la gloire d'Allah. Donc le nous, c'est les anges. C'est pas Allah, c'est pas le nous de majesté qui célèbre, c'est pas Allah qui se célèbre lui-même. Donc, voilà et j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps, concernant le contexte. En fait, il faut lire, selon le contexte. Le nous peut varier et par exemple, et aussi l'autre vidéo que j'ai fait sur le nous, quand dans le verset ils disent: «Ils nous invoquent».
Je veux dire, quand l'homme est dans un malheur, quand l'homme est dans une situation malheureuse, il nous invoque. Le nous de il nous invoque, ça ne peut pas être, il va pas invoquer Dieu et les anges. C'est de l'association. Donc c'est pas, voilà. Dans le contexte, ça n'a pas de sens. C'est un nous de majesté. Ok, bon, maintenant, je vais lire ce verset en premier, ok, et je vais dire quelques difficultés. Euh, Au nom de Dieu, le Tout-Puissant Miséricordieux, Alif Lam Ra, un livre dont les signes ont été consolidés, puis qui ont été détaillés de la part d'un sage bien informé. Alors, il y a un petit problème là. C'est qui de la part d'un sage bien informé? Ok, c'est qui de la part d'un sage bien informé? Est-ce que c'est Gabriel, le sage bien informé? Ou est-ce que c'est Dieu? Et déjà, le premier problème, il part du verset 1. Et ensuite, le verset 2, il n'y a pas de coulon, il n'y a pas le dit. Donc, on ne sait pas qui est le narrateur. De la part d'un sage bien informé, n'adorez que Dieu. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur et un annonciateur. Moi, je. C'est qui le moi, je? C'est qui? Alors, donc, l'hypothèse de certains non-croyants seuls, c'est Jibril, Gabriel. OK. La traduction, comment s'appelle chemin droit, le droit chemin. Lui, je savais qu'il avait fait une réflexion par rapport au 11.2, mais les notes, pour trouver ses notes, sa réflexion, il fallait au 243. Et c'était par rapport à un truc, par rapport au témoignage. Voilà, c'est pour autre chose. Hein. Et il met, voilà, on peut commencer par là. Alors, le messager ne peut être que le Coran lui-même. En 11.1.2, nous lisons que le Coran est un messager de Dieu. Je ne sais pas où il a vu au 11 que le Coran est un messager de Dieu. Je ne sais pas où il l'a interprété et tout. Mais bon, je veux dire, en tout cas, ses explications sont vachement floues. Hein. Parce qu'il n'explique pas, en fait. Il dit directement que... qu'est-ce qu'il dit directement hein Nous lisons que le Coran est un messager de Dieu. Je ne sais pas où il l'a lu. Bon, après, sa traduction, pour moi, c'est la meilleure. Donc, je ne vais pas trop le critiquer et l'enfoncer. Mais dans la traduction du droit chemin, il faut faire vachement gaffe à ses notes. Parce que, peut-être pas toutes les notes, mais il y a beaucoup de notes qui sont un peu, voilà, bancales, je trouve. Donc, alors, le truc qui est bien, c'est n'adorez que Dieu. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur et un annonciateur. J'ai retrouvé un peu quasiment la même formulation au verset 51 à 50. OK? Donc, un peu plus haut avant le 50, il y a le ciel, nous l'avons construit, et la terre, nous l'avons étendue, et de toutes choses, nous avons créé. Et ensuite, fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. La même expression. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité. Je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Il se répète. Très, très curieux. Sauf que si on va plus en bas, au verset 52, ainsi aucun messager n'est venu à leur prédécesseur sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. Donc, il y a une transition. Il y a le nous au-dessus. Et au 52, il y a ainsi aucun messager. Et les termes, c'est un magicien à posséder, c'est toujours par rapport à l'être humain. Que ce soit Mohamed, Moïse ou tous les prophètes qui sont venus à leur peuple, ils ont tous été traités de possédés. Et on va même voir au-dessus, il y a cette expression par rapport à Moïse qu'il est possédé. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça me ferait presque penser que c'est par rapport, le Coran ne peut pas être magicien possédé, l'ange, on ne peut pas dire qu'il était magicien possédé et il y a le verset qui dit les versets ou un verset qui dit en tout cas que si, il y avait des anges sur terre, on enverrait un ange avertisseur, hein. On envoie un être humain avertisseur pour avertir les humains. Donc, c'est bizarre. Bon, c'est bizarre que n'adorer que Dieu, moi je suis pour vous de sa part un avertisseur, un âme. Ça me paraît bizarre que ce soit Gabriel, mais et encore, je suis pas sûr et certain dans le sens où de la part d'un sage bien informé, c'est juste ça. Parce que par exemple, dans la sourate 81, verset 19, ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force, ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Donc, c'est ça aussi éventuellement qui peut me faire douter. OK? Est-ce que ce sage bien informé est Gabriel? Voilà, donc je suis entre les 2. Je suis entre les 2. Donc pour finir, je dirais que j'ai pas de réponse définitive. Je n'en sais rien. Tout est possible. Est-ce que c'est important, pour le jour du jugement? Non. Est-ce que éventuellement c'est un sujet intéressant? Oui, mais on n'aura jamais de réponse.
Voilà, est-ce que c'est la peine de trop se prendre la tête? Non, je pense pas. Voilà, encore une fois, je suis pragmatique, je tout ce qui est basique, tout ce qui est essentiel pour ta vie est dans le Coran et surtout pour l'au-delà. Pour faire des débats, ça, ouais, ça, on peut faire toujours des débats et tout, mais à titre personnel, ça m'apporte rien. Et moi, j'ai passé, presque 1 an et demi, 2 ans, sans faire de vidéos sur YouTube, j'allais très bien. J'étais pas en manque de j'étais pas en manque du tout, en fait, parce que je lisais le Coran, en fait, tous les jours. Je lis le Coran tous les jours, ça me suffit largement. Je j'étais pas en manque de il y a je ne pense pas avoir trouvé des gens qui m'ont appris la religion mieux que, ce que je lisais. Après, bon et après il y a une chaîne, dans le sens où il y a une chaîne où il y a encore des vidéos disponibles, en français, donc qui peut-être me paraît peut-être, la plus intéressante dans le sens méthodique, dans le sens rigueur et dans l'esprit, qu'il faut pas s'amuser avec la parole de Dieu. Donc la seule chaîne disponible où il y a des vidéos, intéressantes, c'est Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Allez voir sa première vidéo sur Yassine Coran-Seul et quelques vidéos sur, Ultimate et il y a une méthode, il y a du travail, il y a de la rigueur. Voilà, c'est peut-être, le seul conseil que je peux vous donner comme vidéo sur YouTube à aller étudier, seulement dans l'esprit, hein. Il a pas fait de vidéo pour t'expliquer le Coran, mais il a fait des vidéos pour te donner une certaine méthodologie, un certain sérieux et prendre la parole de Dieu au sérieux. Donc et c'est vrai que tu ne ressens pas ça dans la plupart, même peut-être même y compris moi, il y a pas ce truc, voilà, on s'amuse pas avec la parole de Dieu. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.